Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 115 sur MX Réflexion, Facebook, YouTube. Vous pouvez aussi retrouver évidemment les archives parce qu'il y a 114 shows derrière nous. On a eu un paquet d'invités jusqu'à maintenant, donc c'est disponible sur mxreflexion.com ou sur YouTube. Vous tapez MX Réflexion Live et vous vous régalez. Il suffit d'avoir un petit peu de temps devant soi et avoir envie d'écouter mon partenaire en face qui est ingénieur du son, ingénieur de l'image, ingénieur de la mécanique, ingénieur de tout. C'est Blaise Abadi. Pas encore ingénieur du sable quand même. Non, bientôt, ça saurait tarder. Mais ça va. On se retrouve encore, hein, une semaine de plus. Un invité de marque qui a scoré gros cette année, qui a fait de très bons résultats, donc on va en parler. Mais bon, c'est un plaisir de tous se retrouver. On se retrouvera aussi normalement ce week-end avec pas mal d'abonnés du côté de Gaillac Toulza. Donc en chair et en os, on n'est pas que derrière l'écran, donc ça sera encore mieux. On va voir d'ailleurs si notre invité veut pas venir en guest ce week-end. Mais avant ça, Nico, je te laisse le présenter. Ouais, on va le chauffer notre invité tout au long de ce live parce qu'il pourrait venir avec une belle plaque rouge, la plaque de numéro 1 puisque c'est son premier titre de champion de France national. Il a décidé cette saison de redescendre à MX2 et ça a payé. Et on tient à te féliciter. C'est Hugo Roussali. Comment ça va Hugo? Mais salut les gars, merci à vous. Par contre, ce week-end, je risque de ne pas pouvoir être avec vous parce qu'il faut que j'aille soutenir mon cousin sur la finale du championnat de France d'enduro. Donc, c'est dommage parce que ça aurait été cool. Aïe, aïe, bon, l'enduro, c'est pas Nico qui va te dire que ça sert pas. C'est bon. Ah, c'est vrai que c'est bien. Ça me fait plaisir que. Mais toi aussi, tu vas y venir à la plaque phare, Hugo. Je le sens. Tu vieillis là. Tu vois, un titre champion de France et tout ça. Et bientôt, le passage à l'enduro. Je le sens venir, ça. Ouais, pour enduro, on verra un peu plus tard. Peut-être passer la trentaine. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, Hugo, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en étant assez sommaire, mais voilà, d'où tu viens, nous on te connaît bien parce que tu es de notre région, mais explique-nous comment tu es devenu champion de France national et d'où tu es parti pour ça. Ben, moi, j'ai un parcours assez atypique en fait, contrairement à tout le monde, enfin, de mon niveau à peu près aujourd'hui. J'ai commencé moi par l'UFOLEP en 80 et j'ai commencé assez tard la moto sérieusement. Après, je m'y suis mis sérieux à partir du 125, mais j'ai jamais fait de junior non plus. Après, depuis 5 ans maintenant, je fais le championnat de France national. Et j'ai eu quelques titres de ligue, 3 titres de ligue. Un en 2,5 en 2015, champion d'Occitanie en 2017-2018, 2 fois vice-champion de France en 450 national, une fois troisième l'an dernier, non, il y a 2 ans. L'an dernier, une grosse blessure et cette année, je reviens et j'ai réussi à décrocher le titre national, donc c'est cool. Ouais, c'est bien, tu as décroché ce titre national. Nico en a parlé et tu en as parlé aussi. Tu avais l'habitude de rouler en 4,50. Cette année, tu es redescendu en 2,5. C'est une chose qu'on a peu l'occasion de voir sur des pilotes qui font le national. On le voit de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Le fait de faire pas mal de saisons en 4,50, hop, de redescendre en 2,5 et de tenter le titre. Pourquoi tu as fait ça, toi, de ton côté? Ben, justement, c'était par rapport à cette blessure-là. J'ai passé un moment sans rouler. L'an dernier, j'ai dû passer 5 mois sans faire de moto. Du coup, je m'étais dit pour reprendre, je vais prendre une 2,5. Ça tirera un peu moins sur les bras pour la reprise et tout ça. Puis ça m'a plu. Dans l'hiver, là, je me régalais, je prenais du plaisir sur la moto. Du coup, on s'est dit pourquoi pas repartir une saison en 2,5 pour changer un peu parce que ça faisait déjà ça devait faire 4 saisons que je roulais en 450, toujours sur la même auto, tout ça, donc ça donne une nouvelle motivation. Voilà, c'était pour ça, et au final, je me suis régalé cette saison. C'était un peu compliqué quand même de jongler entre les deux, parce que il me fallait quand même rouler un peu avec la 4,5 pour les crosses nationaux, la ligue, tout ça. Et après, j'ai fait l'élite et le national en 2,5, voilà. Tu trouves plus facile ou plus, comment dire, un peu moins physique le 2,5, c'est-à-dire après une blessure? Est-ce que tu conseillerais, toi, aux personnes qui se sont blessées, qui reviennent de blessure, de plutôt commencer par le 2,5 pour ensuite enchaîner par le 4,50 ou au contraire de garder les habitudes du 4,50? Ben, je pense que la 2,5, c'est quand même moins physique niveau musculaire, mais au niveau cardio, c'est peut-être plus fatigant parce qu'il faut tout le temps être à l'attaque, tout le temps être
ouais, à l'attaque. Donc, alors qu'à la 4,5, c'est un peu plus, il faut un peu plus de force, je pense, et un peu moins de cardio, d'après ce que, d'après ce que je ressens. C'était quoi tes objectifs avant le confinement? C'est vrai qu'on a eu une saison un petit peu bizarre. C'était exactement le même programme du coup, ou tu l'as adapté en fonction de la période qu'on a vécue? Ouais, non, on était parti pour ça à la base. On avait décidé ça dans l'hiver. Et après, avec le confinement, tout ça, on a dû, comme tout le monde, attendre et voir des épreuves annulées. Là, c'est vrai que cette année, le championnat de France national s'est joué que sur 2 épreuves, alors que d'habitude, c'est un championnat qui se joue sur 7-8 épreuves, quoi. Enfin, en général. Donc voilà, c'était qui tout double après sur 2 épreuves. Il fallait pas se rater parce qu'une manche à 0 et le titre c'était fini là. Ouais, justement, tu as adapté ta préparation par rapport à ça, parce que bon, on sait que quand on prépare une saison complète, comme tu l'as dit, avec 8 épreuves, peut-être qu'on va travailler plus le fond pour être en forme. Il suffit pas d'être en forme à l'ouverture, il faut être en forme toute la saison, il faut pas se blesser. Et est-ce que là, peut-être, tu as travaillé plus l'intensité, les chronos, ou pas du tout, c'était la même préparation qu'habituellement? Non, c'était à peu près la même préparation. Après, c'est juste la différence, c'est que pendant 2 mois, j'ai vraiment pas roulé pendant le confinement. Donc après, il a fallu repartir un peu de zéro, quoi. Alors que durant l'hiver, je m'étais bien affûté. Mais bon, après ça l'a fait, hein. On s'y est remis juste avant pas juste avant, mais on s'y est remis avant les épreuves pour être prêt, et ça l'a fait. On sait que ton cousin Julien Roussali roule aussi à un bon niveau, à un haut niveau. Est-ce que vous roulez souvent ensemble? Est-ce que ça permet de vous tirer un petit peu vers le haut? Ben ouais, clairement, c'est ce qui nous fait progresser. On roule quasiment tout le temps ensemble. On habite dans le même village et on se voit tous les jours. Donc le mercredi, on roule ensemble. Quand on part rouler ailleurs, on y va ensemble. Donc même avec Théo, mon autre cousin. Et du coup, ça nous permet de progresser, toujours voir qui roule le mieux. C'est sûr que de rouler ensemble, ça fait progresser, c'est indéniable. Ça veut dire qu'on va bientôt te voir en SX Tour. Non, je pense pas quand même. C'est pas quelque Pourquoi chose. pas? C'était une question qui allait venir, ça, Ouais. le Supercross. C'est vrai qu'en voyant les belles perfs de Julien, on sait que tu pourrais accéder au même circuit d'entraînement et tout ça. Qu'est-ce qui te freine pour le Supercross aujourd'hui, toi? Ben, moi, ce qu'il y a, c'est que déjà, quand tu fais. Enfin, c'est par choix, hein. Après, quand tu fais le national, l'élite et la ligue, plus les crosses nationaux par-ci par-là, déjà, ça fait un calendrier assez chargé. Ça fait une trentaine de courses par saison. Si en plus après il faut enchaîner par tous les supercross tout l'hiver et tout, on s'arrête jamais. Donc vu que moi c'est pas mon métier la moto, je préfère faire une coupure quand même dans l'année pour pouvoir bien récupérer et repartir après pour une saison. Et maintenant j'ai 27 ans, c'est un peu tard pour me mettre au SX si je voulais changer parce que techniquement c'est un gros travail quand même. Et tu nous as parlé, c'est pas ton métier, donc du coup, explique-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais toi le reste du temps et comment tu arrives à concilier job et moto. Alors moi je bosse dans l'entreprise familiale. Je travaille le matin, du coup, de 6h à 13h, tous les jours de la semaine. Et après, du coup, ça me laisse les après-midi pour pouvoir m'entraîner, faire du sport, la mécanique, tout ça, tout ce qui va avec. Donc, voilà, après, je pense que pour pouvoir faire ça tous les jours, en faire son métier, c'est pas possible à mon niveau, parce que je peux pas me vivre. Mais ça me fait un petit plus, un complément. C'est voilà. Ouais, si. Ouais, ça faisait partie des questions, ça aussi, que j'avais, parce que c'est pas frustrant pour toi de te retrouver à l'élite et au national face à des adversaires qui, bah, il y en a quand même beaucoup qui travaillent pas. Je dirais pas 50-50, mais tu as quand même tes adversaires directs. Il y en a certains qui n'ont pas de job à côté et ils n'ont que la moto à penser, entre guillemets. Ouais, c'est sûr, hein, pour progresser. Après, au-delà de mon niveau, je pense qu'on est obligé d'arrêter de travailler et de faire ça à plein temps, quoi, parce que sinon, à force, on ne trouve pas soit l'énergie, soit de la motivation, soit le temps. Même moi, je vois question mécanique, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Rien que
ne serait-ce d'avoir un mécano, ça me libérerait vachement de temps. Mais j'arrive à m'en sortir comme ça parce que j'ai quand même des horaires assez bien aménagés. Et donc voilà, pour l'instant, je m'en sors comme ça. 6h, 13h, tu triches pas quand même. C'est un vrai métier. C'est pas, Ouais, on entend souvent des pilotes niveau élite qui disent oui, je travaille, mais en fait, ils travaillent avec leur père et les horaires sont très très bien aménagés, voire 2 heures ouais, par jour ou rapidement. Mais là, c'est un vrai travail, quoi, faut dire ça. ouais, surtout que enfin, là, depuis un an, ça va mieux quand même parce que je suis passé plus du côté administratif. C'est un peu moins physique, je suis dans un bureau devant un ordi, quoi. Alors qu'avant, jusque-là, j'étais vraiment dans l'usine à forcer, quoi. Du coup, après, c'était chaud pour arriver à faire du sport et s'entraîner en moto en plus. Et c'était même limite dangereux parce que j'étais souvent fatigué et c'est là où on se blesse et où il arrive voilà, des conneries. Tu penses qu'après un titre de champion de France national, tu risques d'avoir, ou tu as peut-être déjà eu des contacts avec des teams ou des facilités justement pour arriver à rouler un peu plus aidé, on va dire? Je sais pas, un titre national, je sais pas si ça va m'ouvrir beaucoup de portes, mais et puis après, si c'est pour aller dans un team, nous on a quand même notre structure familiale, le Roussali Racing Team, avec pas mal de partenaires fidèles quand même. On arrive à s'en sortir comme il faut, avec Moto Team qui nous aide comme il faut, tout ça. Donc pour aller trouver mieux, beaucoup mieux ailleurs avec un team sans me payer pour rentrer comme beaucoup le font, c'est compliqué. Ouais, c'est le fait de voir Julien dans le team de B Monaco. Est-ce que, à ton avis, vu de l'extérieur, quels sont les avantages qu'il a par rapport à toi? Euh, Déjà d'avoir un bon coéquipier parce que il roule dans sa catégorie, enfin, dans sa discipline, le supercross, il est avec le meilleur, quoi. Soupe, du coup, il y a amené vachement un œil extérieur, tout ça. Après, oui, c'est sûr qu'il a du bon matériel, tout ça. Mais après, je pense pas que ça t'apporte vraiment un Oui, voilà, plus la structure familiale. pour te Ouais, la faire structure. passer. Je pense pas Ouais, que ça t'apporte un plus pour te faire aller vraiment plus vite, quoi. d'accord. Toi, c'est le fait que tu fasses la mécanique, c'est assez rare de voir un pilote de ton niveau qui se fait la mécanique, même si je pense que le jour des courses, t'es quand même un petit peu aidé par ton père, si je me trompe pas. Mais Ouais. pourquoi faire ça la semaine? Ton père peut pas trop toucher à la moto, comment ça se passe? Non, mon père il bosse la semaine et après oui, les week-ends de course il m'aide pour préparer la moto. Mais la semaine c'est moi qui me fais tout, ouais, et après de là à prendre une personne pour entretenir la moto, c'est compliqué. Et puis savoir trouver quelqu'un aussi qui sache le faire parce que il faut avoir confiance, quoi. Un mécano qui fait mal son boulot, c'est un coup à se blesser, quoi. Quand il faut pas péter un truc à fond de 4 dans un appel, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est bon, C'est après le sûr. live, tu vas avoir pas mal de CV, de lettres de motivation qui vont arriver Ouais, par C'est ce mail. que j'allais dire, n'empêche, parce que, tu sais, on reçoit beaucoup de messages de nous, ouais, j'aimerais devenir mécano dans un team, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais travailler dans la moto. Et ce qu'on leur répond souvent, c'est de dire, ben, aidez un copain, aidez votre frère, aidez la famille en tant que mécanicien, et ça va ouvrir des portes. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que toi, ça serait quelque chose que tu serais prêt à faire, à avoir un pote à toi, par exemple, avec toi, que tu formes, puisque voilà, toi, aujourd'hui, tu t'es fait la mécanique quasiment toute ta carrière, donc tu sais exactement ce dont tu as besoin. Est-ce que déjà tu aurais le temps de former quelqu'un et l'envie? ouais, pourquoi pas. Bon après maintenant, moi je vois, c'est plus trop d'actualité. Maintenant ça roule comme ça. J'ai 27 ans, j'ai toujours fait comme ça. Donc après oui, si quelqu'un pouvait me filer un coup de main, ce serait bien. Mais Quand je dis un copain, ça peut être une copine aussi, hein, on n'est pas... ouais, ouais, il y en a, hein. Non, après, pour en revenir au team, je parlais à mon niveau. Ouais. Hmm. Si vraiment à haut niveau, c'est sûr que d'avoir une grosse structure et un team avec, comme on voit avec un gros entourage, des dizaines de personnes, c'est sûr que ça peut que aider. L'objectif du sable, ça peut être quelque chose qui t'intéresse, toi,
faire un Touquet et par exemple tout miser ta saison sur une course comme ça maintenant que tu as eu le titre national? Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais du sable, on a été obligé d'en bouffer un peu parce qu'à l'élite, maintenant, il y a Magesque. Du coup, cet hiver, avant Magesque, là, on est parti 15 jours s'entraîner là-bas. Au début, c'est compliqué le sable, c'est une discipline à part. Mais après, on arrive quand même à retrouver des bonnes sensations. Et ouais, pourquoi pas plus tard faire un Touquet avec toi, Blaise. Ouais, enfin, ça on verra. Tu penses du coup que ça t'a fait progresser de rouler dans le sable 15 jours comme ça pour la terre et pour ta saison? Physiquement, oui, parce que c'est vraiment dur. Même après la course, le jour de la course, c'était vraiment dur physiquement. Tout le monde en a chié, même les pilotes qui étaient très entraînés. Et Et après, du point de vue vitesse, je veux dire, c'est-à-dire, est-ce que tu as quand même vu la sensation de peut-être, je sais pas, alors moi, tu le sais, le sable, c'est pas, j'ai jamais roulé, mais je me demande, je vois des pilotes qui font pas mal d'hiver en sable et des pilotes de haut niveau qui vont à Lommel et qui ne perdent pas de temps sur la terre, c'est-à-dire qu'ils continuent ouais, à rouler fort dans les virages sur la terre, qui continuent à passer fort. Donc je me dis peut-être que le fait de garder cette vitesse dans les virages, dans le sable, on arrive quand même à être meilleur sur la terre. Est-ce que tu as ressenti ça toi ou pas? ouais, ça fait progresser le sable. Techniquement, il faut tout le temps jouer avec la moto, jouer avec la piste, trouver des traces, sauter des trous, tout ça. C'est pour ça que je pense que tous les pilotes de mondial, tout ça. Bon, après, il y a beaucoup d'épreuves dans le sable, mais ils s'entraînent tous la plupart du temps dans le sable, quoi. D'accord. Ouais, il n'y a pas eu un temps d'adaptation quand tu es revenu sur le dur, parce que vous êtes passé de Magesque à Castelnau. Est-ce que le premier entraînement après Magesque, sur le dur, t'as pas eu des trucs, tu te disais, ah mince, ouais, c'est vrai que j'ai Ouais. quand même des automatismes qui sont restés à Magesque. Si, un peu, mais c'est quand même plus facile dans ce sens que dans l'autre, que de passer de la terre au sable. Là, on prend une grosse claque quand on arrive. J'en avais déjà fait un peu avant quand même, mais là, quand on arrive, qu'on se fait tourner autour par des 125, au début, on dit, là, il y a un souci, je sais pas comment je vais faire. Mais... Là, c'est dur. Ouais, Mentalement, il faut subir et puis après, c'est bon. ouais. Bon, après, au final, ça a été, on s'en est pas mal sorti. J'arrive à m'approcher du top 10 des deux manches à Magesque, donc ça va. L'objectif pour toi, pour la suite, c'est quoi? Euh, pour l'instant, là, l'an prochain, je vais repasser en 450 du coup. Parce que là, c'était une année un peu exceptionnelle de redescendre en 2,5. Mais moi, j'ai plus le gabarit, tout ça pour la 450. Et puis, ça me fait avoir une moto de plus en plus d'avoir une 450. Donc, l'an prochain, on va repasser sur un programme 4,5. On va faire normalement l'élite, le national, plus quelques crosses nationaux. Et normalement, la Ligue d'Occitanie aussi. D'accord, Le budget, Vas-y. le budget d'une saison 4,50 par rapport à une saison 2,5, c'est sans donner de chiffres, mais c'est quoi? Je sais que les 2,5, il faut quand même les préparer, surtout quand on a ton gabarit. Ouais. Est-ce que la 4,5, ça reste moins cher une saison? Je pense que ouais. Et en plus de ça, comme je le disais, moi, d'avoir des 2,5, il me faut quand même avoir une 450 pour les crosses nationaux, donc ça fait avoir une moto de plus. Et après, ouais, les 2,5, surtout quand on pèse, encore que ça va, moi je roule KT, donc c'est déjà des moteurs qui marchaient bien d'origine. Mais après, ouais, il faut travailler un peu sur le moteur. Nous, on a travaillé dessus avec Bud Racing. On a eu quelque chose qui marchait très bien cette année. Ça m'a aidé. Je prenais des bons départs, même ce week-end. Je suis parti 2 fois devant, donc voilà. Ça aide bien après d'avoir un bon moteur en 2,5, c'est sûr. Alors Et au qu'un niveau 450, au niveau des suspensions, tu travailles avec Bud aussi? ouais, je Ouais, suis. on sait que les KT, bon, c'est les fourches à air. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu restes sur la fourche à air d'origine préparée ou tu adaptes un peu? Non, moi je suis avec des fourches Öhlins Ouais, qui sont d'accord. traditionnelles à ressort et à huile, quoi. Hmm. Et parce que les fourches à air, j'ai jamais trop accroché et c'est un peu compliqué à régler et tout ça, donc ça fait maintenant un paquet de saisons qu'on roule avec Bud, donc on a nos settings et on ne change pas trop d'une saison à l'autre. Parmi ce que tu as gagné, qu'est-ce qui a été le plus fort pour toi? Si je ne me trompe pas, tu as gagné le trophée KT, tu
Tu as eu le titre de champion de France national, tu as eu quelques titres en Ligue. Qu'est-ce qui a été le plus fort émotionnellement pour toi? Je sais pas trop. Je pense que c'est ce week-end, le champion. Enfin, c'est un premier titre national, donc après j'ai eu des titres de Ligue, oui, c'était bien. Surtout que la Ligue d'Occitanie, vous la connaissez, c'est quand même un bon niveau. C'est un gros niveau. Ouais, il y a quoi? Il y a bien 5-10 pilotes qui font l'élite, 5 pilotes qui doivent faire l'élite dans la Ligue d'Occitanie, donc il y a un bon niveau. Mais bon, après, je pense qu'un titre national, c'était quand même à faire. D'accord. Parce que j'avais en tête aussi que tu vois, gagner le trophée KT, gagner une moto, c'est quelque chose qui est assez fort. Mais toi, tu l'as pas ressenti comme ça, tu préfères quand même, t'es quand même plus sur le titre national. Si, le trophée KT, c'est quand même bien. Par contre, moi, je suis passé à la mauvaise année, en fait. Parce qu'ils ont, jusqu'à là, on l'a gagné. Il y avait un pneu à gagner. Ah oui, d'accord. Ça, je l'avais pas en tête. Je savais que tu l'avais gagné, mais je savais pas que c'était pas la bonne année. Non, jusque-là, on l'a gagné, la moto, en fait, vraiment. Elle était à toi. Alors que moi, je suis arrivé, je l'ai gagné en 2018, je crois. Et c'est l'année où, depuis, il la prête pour une saison, la moto. Oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait le même game, mais c'est quand même bien qu'ils fassent ça pour les pilotes amateurs. Ouais, exactement. Il y a une certaine pression particulière. On sait que le trophée KT, en plus, il y en a un paquet de notre région qui l'ont gagné. Je pense à Botanelli, ça me vient comme ça. Je me rappelle, il y a eu pas mal d'émotions. Et on a une certaine pression quand même. Quand on est derrière la grille, toi, Blaise, tu l'as connu au trophée Honda aussi. Quand tu sais qu'il y a une moto à l'arrivée, tu roules pas pareil quand même. Ah, mais surtout que moi, j'ai fait une fois 3, une fois 2, et l'année d'après, je l'ai gagné. Donc, je l'ai pas eu de suite. C'est comme le national, il me faut retenter plusieurs fois ma chance. Tu as été moins con que moi. Moi, j'ai fait 3, 2 et des 3. Donc, ah merde. donc j'ai gagné la moto. Dommage. Ouais, c'est sûr qu'il y a une pression particulière, surtout là-bas au Kenny Festival. C'est une course particulière. Et en plus quand il y a la moto à gagner, que tu vois que tout le monde fait la fête le samedi soir et que toi non, toi tu peux pas, t'as pas le droit. Et une moto le lendemain à gagner, c'est un peu, c'est bizarre. Bizarre. C'est la seule course un peu sérieuse du Kenny Festival, on dirait. Exactement. Ouais. Enfin, c'était du coup, puisque maintenant c'est plus. Oui, c'est plus ouais. Bon, enfin, attends, Hugo, je te parle pas de dire ça quand même. Nous, on a gagné la course relais, qui est quand même la course. Tu vois, il y a les élites, ça c'est pour faire un peu la kermesse, mais la course relais que nous, on a gagné face au Team SR, je déteste le rappeler, mais bon, on avait gagné quand même avec un quadeur et Anthony Bourdon. Donc, ça, oui, ça c'est la course sérieuse. Ouais, on peut même dire que c'est la course référence. C'est la course référence de. D'ailleurs, depuis qu'on l'a remportée, elle n'existe plus. Ouais, exactement. Ça c'est stoppé net. Un peu de sérieux, Hugo, pardon, on s'emballe, mais bon, tu sais, on aime bien se rappeler on en a pas beaucoup de titres, alors le Kenny Festival, on aime bien le rappeler. Toi, t'as été habitué à rouler, j'ai l'impression, sur des circuits pas simples. On le sait, à chaque fois, sur la Ligue, quand on voyait la famille Roussali arriver sur des circuits pourris comme Saint-Afrique ou des trucs vraiment difficiles à rouler avec des cailloux et tout ça, ben vous, ça vous a jamais posé de problème, vous vous adaptiez à toutes les situations. Quelles étaient, plus jeunes, vos conditions d'entraînement sur les circuits? Parce que vous habitez dans le sud, mais comme on disait à Julien, bon, c'est le sud qui est loin de tout. En fait, il n'y a pas énormément de terrain autour de la Cône. Ouais, enfin après, nous on a un terrain dans le village à la Cône, quoi. Donc c'est quasiment comme si c'était un terrain privé parce qu'on a la chance de pouvoir y rouler tous les jours quand on veut. On l'ouvre quand on veut. Après, le seul problème, c'est la météo. L'hiver, c'est un peu compliqué. Du coup, on descend un peu dans le sud. On va rouler côté Saint-Ibéry, tout ça. Mais après, tu vas pas faire plaisir à Bams si tu dis que Saint-Afrique, c'était pourri. C'était à la belle époque. Saint-Afrique avant, tu vois de quoi je parle. Oui, je vois très bien. Non, mais maintenant, c'est super cool qu'il ait fait ça. C'est à demi-heure de chez moi. Et c'est ouvert tout le temps. Et c'est une belle piste. Donc, voilà, c'est bien. Avant, du coup, c'était avant plus ça, t'avais pas cette chance quand même. C'était plus compliqué, non, pour t'entraîner. Ouais, c'est vrai que on devrait, surtout que par rapport à la météo ici, l'hiver c'est compliqué. Il faut descendre dans le sud surtout. Mais après, je comprends pas pourquoi tu dis que à l'époque on était bon pas sur toutes les surfaces parce qu'on n'a pas eu d'entraînement vraiment spécifique, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est marrant parce que
Je me rappelle, j'ai ce souvenir-là, quand les conditions étaient pourries sur un circuit, vous étiez tout le temps devant, ça changeait pas, quoi. Donc Ouais, dans ma tête, c'était, voilà, vous avez été habitué à vous entraîner dans des conditions plus difficiles peut-être que nous, où on avait, tu sais, la terre de Gaillac-Toulza, ces trucs, tu ah sais, ces oui, terres un peu pâte à modeler, voilà, c'est Oribaille, il n'y a pas un seul caillou dedans, tu vois, il y a des circuits comme ça, et on a été mal habitué. ouais. Ouais, mais t'as fini en enduro, donc c'est bon, t'as changé Ouais. Maintenant, de j'adore les texture. cailloux, tu vois. Voilà, Maintenant, maintenant, plus les cailloux sont gros, plus il est content. voilà. Exactement. Du coup, toi, par rapport au team, comment ça se passe comment ça se passe avant? On sait qu'il y avait toute la famille Roussali qui roule encore dans le team. Maintenant, c'est toi et ton cousin. Est-ce que vous comptez évoluer en intégrant une autre personne ou au contraire, est-ce que vous comptez rester comme ça, structure familiale? Non, c'est pas prévu, hein. Je pense qu'on va rester comme ça. C'est vrai, ouais, au début, il y avait Julien avec nous en plus. Et depuis qu'il est chez 2B Moraco, on a Nino avec nous, mon petit frère qui a 9 ans et qui va arriver bientôt sur les circuits. C'est pas Mais fini de voir des sinon, Roussali derrière des grilles, quoi. voilà. Mais du coup, je pense pas que on prenne quelqu'un d'extérieur. On fait ça pour nous, quoi. Donc, pour avoir une structure familiale, quoi. Ouais, exactement. Une petite structure avec vos partenaires que vous conservez sur le long terme et Ouais, voilà. voilà, et qui reste dans le genre de ce que vous voulez vraiment faire, quoi. Voilà. Tu as eu l'occasion de rouler en Italie déjà, Hugo, il me semble. C'est comment là-bas? Et est-ce qu'il y a des choses à prendre de ce qui se fait là-bas à ramener ici? C'est super, les terrains, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des très beaux terrains en Italie. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, mais c'est pas trop dans un objectif de s'entraîner dur, quoi. C'est plus pour le fun et le plaisir, quoi. C'est vraiment de rouler sur des pistes GP, quoi. C'est bien. Mais sinon, pour progresser, je pense que c'est pas nécessaire de partir en Italie, parce que ça fait quand même des bornes. C'est Toi, sûr. toi qui es à la limite tu sais, du niveau où tu peux vivre du cross, tu penses qu'il te manque quoi pour en vivre justement? Est-ce qu'il te manque des partenaires, de la vitesse, du physique? Quels sont les ingrédients qu'il te faudrait en plus pour arriver à en faire ton métier? Ben, ouais, c'est vrai que je suis un peu à la limite entre les deux, mais pour progresser, ouais, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Je pense qu'il faut vraiment consacrer plus de temps à ça, plus d'entraînement. Il n'y a pas de secret, hein. Et pour pouvoir plus s'entraîner, faut pas travailler, faut avoir un mécano, et vraiment, après, on peut accorder plus de temps, on fait plus de roulage, rouler 4-5 fois semaine, et là, après, on passe des caps, et forcément, on progresse, hein. Tu penses qu'à l'heure actuelle, on peut encore vivre du motocross? Parce qu'on voit quand même beaucoup de pilotes qui ont des difficultés, qui en vivotent alors qu'ils arrivent à rouler gratuitement, oui, Ouais. être dans des teams à la limite gratuitement, ok, mais arriver à en vivre, c'est-à-dire avoir un salaire. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, toi, d'après ce que tu sais du cross élite, est-ce que tu penses que c'est encore possible? Ouais, comme tu dis, c'est possible d'arriver à ce qu'une saison coûte rien, quoi. Mais de là à en vivre, vraiment se dégager un salaire et mettre de l'argent de côté, je pense que c'est compliqué en motocross, à part de rouler vraiment devant un mondial ou vraiment dans des bons teams, où c'est on peut avoir un salaire, être salarié, quoi. Et sinon, après, il y a l'option Supercross, où c'est que c'est quand même un peu plus primé, rouler en Allemagne, comme fait Julien, quoi. Puis, il y a aussi l'enduro. Il y a d'autres moyens, hein, de vivre de la moto, mais C'est pour ça qu'on pose ces questions justement, parce qu'en général, on pose ouais, les questions du supercross, du sable, de l'enduro, parce qu'on a l'impression que ce sont les disciplines actuellement où un pilote peut encore en vivre. Donc supercross, grâce à ce que tu as dit, au supercross allemand, aux primes qu'il y a d'arrivée. Enduro, parce qu'il y a l'air, alors c'est toujours pareil, moi je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a l'air d'y avoir un peu plus d'aide pour les pilotes en enduro. ouais, Et le marché est plus gros. voilà, plus de Il y a- motos qui sont vendues. voilà. Et le sable avec le Touquet. Le Touquet qui encore arrive à intéresser pas Ouais, mal de mais partenaires.
là, c'est pareil, c'est une poignée de pilotes. Il y a quoi? Il doit y avoir 10 personnes qui arrivent à vivre du sable en France, quoi. Et en plus sur une course, donc c'est encore plus aléatoire qu'un Ouais, championnat et de puis France là, national. tu joues tout sur une course. Donc, si tu as une casse mécanique au deuxième tour, c'est fini, quoi. Ouais, c'est compliqué Là, de tirer son épingle du jeu quand on est pilote et qu'on veut vivre de sa passion en Non, 2020. après, c'est sûr qu'à mon niveau, actuellement, c'est compliqué de vivre du motocross, c'est sûr. Après, en temps passé, en enduro, même s'il y a un peu plus de moyens, est-ce que tu penses que ça vaut le coup quand même, étant donné que il faut marcher, il faut y aller avant. Tu vois, une course, ça dure pas, c'est pas la journée comme sur l'élite. Où tu vois, limite, toi, là, t'as l'élite à Castelnau, le soir, la veille, tu dors chez toi, le lendemain, tu dors chez toi. Là, il faut partir 3 ou 4 jours. Alors, certes, tu gagnes plus, mais au temps passé, c'est pas dit que ça soit viable. Ouais, c'est sûr. Non, mais même, je pense que pour les gens, les pilotes d'enduro, il faut qu'ils soient tous, quasiment tous professionnels parce que moi, là, il te faut prendre une semaine de congé à chaque fois que tu pars sur une course, quoi. J'avais envisagé l'option quand Julien est parti pour faire l'enduro, je m'étais posé la question pourquoi pas d'aller le faire, mais c'était trop compliqué au niveau du travail, tout ça, il fallait vraiment beaucoup de temps. Plus en plus après les entraînements, tout ça. Ouais, donc Les compliqué. entraînements en enduro prennent plus de temps, tu penses, qu'un entraînement cross où tu vas faire tes 3 manches de Non, 30 minutes, par exemple? non, mais c'est que il aurait fallu que je m'entraîne spécifiquement pour ça, quoi. Donc ça aurait été vraiment beaucoup de boulot. Ouais, d'accord. Toi, justement, est-ce que tu as déjà essayé ça, l'enduro? Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu as déjà même participé à une course ou pas du tout? C'est vraiment. Non, j'ai jamais roulé en course. J'ai fait quelques endurances. J'ai déjà roulé dans les chemins par-ci par-là, mais j'ai jamais vraiment fait de compétition en enduro. Après, j'ai une trial. On roule comme ça de temps en temps, mais pas de Ça course. t'apporte le trial, techniquement? Tu vois, je me suis toujours posé la question, en fait, non pas toujours d'ailleurs, mais depuis que j'ai fait un stage avec Jarvis, en fait, et qui nous a appris des bases. Tu vois, tenir l'équilibre sur la moto, faire des petits sauts. En fait, c'est des Mm. feelings qu'on t'apprend jamais quasiment sur un stage de cross. Je l'avais fait ici une fois avec Pascal Finot, tu vois, sur un échauffement, mais c'était vraiment très sommaire. Et je me suis dit, ouais, en fait, il y a quand même des choses à prendre qu'on pourrait amener en cross. Est-ce que toi, tu le ressens, ça, quand tu prends ta moto de trial? Ouais, je pense que ça apporte toujours un plus de rouler sur n'importe quoi. De toute façon, du moment où on est le cul sur une moto, ça fait toujours progresser. Le trial, ouais, ça apprend un peu l'équilibre, les appuis, être bien sur les jambes, tout ça. Mais moi, j'en fais pas vraiment pour progresser en cross, hein. J'en fais plus pour le fun et comme ça, quoi, pour m'amuser. D'accord. Du coup, niveau enduro, alors, si je reviens juste parce que Nico a dévié du cross, est-ce que plus tard, ça t'intéresserait quand même de participer à ça, de faire alors plus la partie, comme l'expliquait Nico, du Jarvis avec de la partie extrême, etc. On en a parlé un petit peu avec ton cousin Julien, et il disait que c'était un peu chaud. Et nous, on l'a essayé quand on vient du cross, c'est clair que c'est chaud. Et toi, est-ce que ça Ouais. pourrait quand même t'intéresser de participer à une discipline qui est aussi différente du cross, mais qui reste quand même sur deux roues? Non, c'est pas la partie qui m'attire le plus, ça, de faire de l'extrême et de pousser toute la journée, mais On va pas Surtout que toi, t'amener. tu fais la mécanique en plus derrière, donc Ouais, là, toi, la moto, c'est ouais. surtout autre sur la chose. mécanique, tu serais bon. Nico, je vais tirer avec lui à l'extrême, donc là, c'est bon. Ouais. Ça pourrait être. Non, j'admire ceux qui le font, ça me plaît et tout, mais de là à le faire, c'est compliqué. Ouais, c'est pas au programme, quoi. On va pas Non, voilà. D'accord. Bon, Bon, Et puis Hugo, je suis une très semaine. mauvais. Et je suis très mauvais là-dedans en plus. Je m'énerve. Je ah suis pas ouais. fait pour ça, je pense. Après, quand on vient du cross, c'est vrai qu'on se rend compte que dans toute la partie un peu compliquée, un peu galère, c'est pas notre fort, quoi, la plupart. C'est pas Ouais, là où on je sais excelle. pas. Ouais, c'est pas simple. Bon, une semaine type pour toi, Hugo, du fait que tu travailles, ça ressemble à quoi? Il y a combien d'entraînements de moto et combien d'entraînements physiques? Alors, je sais que ça dépend de la période. Forcément, si tu as des courses tous les week-ends, ça sera pas pareil qu'au mois de novembre, quand tu t'entraînes pour le fond, mais en gros, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Après, une semaine type, quand il y a des courses, déjà le lundi, faut tout poser, tout laver, arriver de la course, quoi. Surtout qu'on rentre tard souvent, alors on est fatigué. Du coup, je vais juste faire un petit décrassage dans la journée pour éliminer les courbatures.
Le mardi, je me fais une séance de physique assez costaud parce que après on a la semaine pour récupérer. Le mercredi, souvent, je vais rouler. Après, jeudi, souvent un peu plus cardio fractionné. Mais quand il y a une course le dimanche, sans trop forcer non plus pour pas se cramer. Et après, vendredi, repos, tout préparé. Et samedi, partir à la D'accord. course. Tu as, Quand tu dis costaud le mardi, ça veut dire quoi? Tu fais du vélo, footing, tu bosses surtout sur quoi? Ouais, je varie. Je fais, quand il fait beau, du vélo, footing, salle. J'essaie de faire un peu de tout. tu as un entraîneur physique ou tu fais tout toi ou est-ce que c'est ton père qui te conseille? Non, j'ai pas de programme sportif. Enfin, j'essaye de piocher à droite à gauche quelques infos. Je me concocte mon petit programme, mais j'ai pas de coach mais après, je pense que physiquement, je suis pas trop mal quand même. Alors, Oui, c'est pas ça qui te. ça m'a jamais posé de soucis. J'arrive à tenir les manches et tout ça. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est pas là où j'ai le plus à progresser. Dans tous les cas, toi, c'est plus. Tu bosses physiquement plus niveau cardio, plus niveau muscu, tu essaies de combiner les deux. Quand c'est niveau muscu, tu mets pas de charge, comment ça se passe? Ouais, je fais plus musculaire à l'hiver, avec ouais, sans trop de charge, des exercices de gainage, tout ça. Et après, beaucoup de cardio et ouais, très axé sur le cardio. Après, on a un truc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a une salle, on a une salle juste à côté de chez nous, avec pas mal de matériel. Il y a un Skyerg, là, je sais pas si vous connaissez. C'est, Non. Non. ça reproduit le geste du skieur de Ah fond, oui, en le fait. ski, ouais. Voilà, ça, de rameurs, des vélos. Donc, même quand il fait mauvais, on s'entraîner là avec mes cousins, donc c'est cool. D'accord. Et vous avez le temps du coup de vous entraîner là actuellement? Parce que Julien arrive à rester quand même proche de chez toi ou il est amené à bouger un peu plus avec le team? Non, non, il reste la plupart du temps ici quand même. D'accord, dans tous les cas, vous roulez ensemble tous les mercredis. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Après, il est parti quelques fois avec Soub ou quoi, ou même avec son team rouler en supercross. Mais là, depuis cette année, il n'y a pas eu de supercross, donc ça fait un petit moment qu'on roule ensemble. d'accord. Ça, ouais, c'est bien pour progresser deux pilotes qui ont niveau à peu près équivalent. C'est vrai que ça vous doit vous tirer vers le haut de rouler ensemble. Ouais, ouais, c'est bien. Même après, je vois l'hiver, souvent on va s'entraîner dans le sud avec Sébastien Bonal et il y a pas mal de bons pilotes avec, à l'époque, il y avait Flo Richier, Fabien Isoard, Thomas Charrer, Lucas Humbert, tout ça. Et je vois que de suite, de rouler avec des pilotes d'un meilleur niveau, ça tire. Et ça t'oblige à forcer, alors que quand tu es tout seul dans ton coin, et si tu te fais tes petites manches, tu as l'impression que tu vas toujours vite, quoi. Ouais, ouais, et ça fait passer un cap, quoi. Ouais, voilà. Le fait de t'entraîner avec ton cousin, je me rappelle que je vous avais vu vous entraîner ensemble sur Natural Park, justement, chez BAMS. Mais je me rappelle pas si toi tu avais le système Elite Pro sur le casque. Si, je l'ai aussi, ouais. Ouais. Et alors, c'est quelque C'est chose que tu apprécies, cette technologie, pour progresser? ouais, c'est vraiment pas mal, hein. C'est gadget, hein, mais c'est parce que quelqu'un qui prend des chronos au bord de la piste, ça fait pareil. Mais c'est que ouais, c'est vachement pratique. En fait, ça t'enregistre tous les tours de chaque entraînement, donc C'est un peu plus après tu poussé quand même, voilà. parce que bon, Oui, je connais pas trop, mais disons que t'as quand même ton tour parfait, tu sais, vu que t'as les partiels ouais, qui sont calculés, tout ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi, non? ouais, c'est pas mal. Non, mais après, ce qui est bien, c'est que ça t'enregistre vraiment tous les tours de l'après-midi. Tu vois combien tu as fait de tours, de séances, ton meilleur chrono. Donc c'est pas mal. Tu sais quand est-ce qu'il faut changer les pistons, quoi. Ouais. Et à force de parler de ça, Nico, on va devoir être importateur ou importateur Lead Pro, je Ouais, pense. c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque live, à chaque live, on parle du Lead Pro. Ouais. Putain, ouais, S'ils veulent nous en il vous envoyer paye. un, il n'y a pas de souci. Ouais, Ouais. d'accord. Non, pas du tout. Mais ils peuvent nous en envoyer. Bon, après, nous, le problème, c'est qu'ils risquent de nous envoyer des alertes parce qu'il va pas beaucoup tourner le truc. Il va pas prendre beaucoup d'heures à venir. Il va faire 20 heures par an, c'est bon. Lead Pro, ils vont nous écrire, ils vont dire, mais on vous l'a volé ou quoi? Il tourne pas. Vous l'avez perdu. Non, non, c'est bon.
Ah, nous, on est bons, tu sais, sur les réseaux sociaux, on envoie des petites stories Instagram et tout ça, mais on n'est pas après, tu sais. Les manches de 30 minutes, c'était à la belle époque, hein. C'est fini tout ça. Maintenant, Ouais. passer 30 minutes, passer 30 ans, c'est fini. C'est- Ouais. Bon, Nico, est-ce qu'on passerait pas à la question du jour? Et oui, Tu il nous reste une concoctes des question. questions, il me tarde de l'écouter cette question-là. Eh oui, je vois ça, je vois ça. Toi, t'as pas pu t'empêcher d'aller en bas de la page des notes, hein? C'est Hein? ça, Ah. exactement. Et vous voulez l'entendre, le mot CBO Group et le mot 8-racing.com. 8 Racing, c'est pour l'équipe déco. Toi, Hugo, toi, c'est 98. Il y a quand même 8 dedans, mais voilà. Mais tu sais très bien que pour être champion de France nationale, il faut un beau kit déco. Ça, tu l'avais pas oublié. Non. C'est important le style. Et Exactement. ça, exactement. Bon, du coup, petite question du jour. Bon, je l'avais posée, je savais pas ce que tu faisais comme métier, mais tu devrais pouvoir y répondre quand même. Sachant que 95% des pilotes en France ont un métier à côté, que ce soit au niveau ligue, au niveau Je national, peux au dire niveau élite, on va dire. 98-99%. Ouais, 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 je sais, oui, vous c'est pouvez y vrai, aller. c'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Ou alors ils sont étudiants, mais bon, c'est ça. C'est en gros, tout le monde a une activité à côté. Mais à ton avis, quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport en semaine? Est-ce que, est-ce que quand tu prépares une saison de motocross, c'est mieux de se lever tôt avant le boulot, de faire son sport avant le boulot, entre midi et deux, le soir? Qu'est-ce que tu conseillerais à un pilote, même si cette question elle est un peu con parce qu'on n'a pas tous le même emploi du temps. Et toi, par exemple, 6h, 13h, forcément, tu vas pas te lever avant pour faire du sport. Bon, Ouais, alors, c'est ce que alors imaginons Hugo que tu fasses comme la plupart du 8h, 17h. Allez, comme ça au moins tu peux répondre à la place de Monsieur Lambda. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça dépend des horaires de chacun, hein. Faut adapter son emploi du temps. Mais après, moi, c'est vrai que même en commençant à 6 heures, ça m'arrive des fois d'aller à la salle avant. Euh, je me lève à 4 heures et je vais pédaler, hein. Mais Tu ça, préfères, il faut trouver la motivation. et toi, Mais après, tu préfères ça, le matin ou plutôt le soir? ouais, non, c'est que des fois, j'ai pas le choix, hein. D'accord. C'est que j'ai pas le temps après dans la journée. Donc, voilà. Après, faut bien prendre en compte les temps de récupération aussi, les bonnes nuits de sommeil, tout ça, c'est important. Mais ouais, après, je sais pas, les moments idéaux pour faire du sport, c'est à chacun de voir en fonction de quand il peut. Le plus important, c'est de le faire fréquemment, quoi, de ne pas le faire une fois de temps Ouais. en temps, quoi. Moi, personnellement, j'avais testé de faire le sport le soir en rentrant à chaque fois, quand j'étais étudiant encore, et le matin. Et c'est vrai que le matin, je trouvais qu'il y avait un avantage, c'est que quand tu te levais le dimanche matin pour la course, ben, si toute la semaine et tout l'hiver, tu avais fait le sport le soir, ben, tu avais cette habitude de faire le sport le soir. Alors que si tu te levais plus tôt le matin et que tu faisais le matin, tu prenais un peu plus ce rythme et cette habitude. Je trouvais personnellement que j'étais un peu plus frais aux séances d'essai, aux séances chrono. Et je trouvais beaucoup plus bénéfique de le faire le matin que le soir. Alors ça, c'est mon avis vraiment perso. Et ça n'engage Ouais. que moi, mais c'est pareil. Tu vois, c'était pas comme toi où on ne se levait pas à 5 heures du matin pour aller travailler à 6 heures. Donc toi, tu as déjà le truc de te lever tôt, quoi. Ouais, après, moi, j'aime bien aussi le matin. De temps en temps, je me fais une séance à jeun. Comme ça permet de fondre un peu. Surtout là, cette année, il m'a fallu perdre quelques kilos pour pouvoir redescendre en 2,5. Donc, Ah oui, en plus, ouais. voilà. Et après le Ouais, confinement aussi, certainement. ouais, aussi. Ouais, les footings à jeun et ouais, enfin, le sport à jeun, bon, on le sait, c'est bien pour faire fondre un petit peu les graisses et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire pendant la saison? D'après ce que je sais, il faut pas en abuser, il faut en faire une séance maxi par semaine. Parce qu'après, ça affaiblit un peu le corps, quoi. C'est un coup à se blesser. D'accord. C'est que les blessures en moto, c'est un problème. Ouais, exactement. Bon, ouais, mais du Bah, très coup, bien. parfait, Nico, nickel, merci Bah, Hugo. un Ouais, champion de c'est plus dans ça. ce live, ça fait plaisir. En plus, on le connaissait bien et non, c'est franchement félicitations parce que c'est mérité. C'est même dommage que tu l'aies eu que sur 2 épreuves, mais dans tous les cas, tu les aurais concassés s'il y avait eu 8 épreuves, donc tu aurais été titré 3 épreuves avant la fin. Donc c'est bien. D'un côté, la concurrence peut te remercier, Hugo. Mais merci à vous, les gars. Merci, Des titres, ouais, on te souhaite des titres, d'enchaîner avec le j'essaierai d'en 450. avoir d'autres, hein. Ouais, on te souhaite Ouais. d'enchaîner avec le 450 et l'année prochaine, du coup, tu reviendras fêter ensemble le titre 450 sur un live. Voilà. Allez, Exactement. ça marche. Bon, ben, Allez, merci Hugo, merci Blaise, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. allez, Merci, ciao. merci. Ciao, Salut, Salut à à ciao. tous. bientôt.